Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors, on reprend où on en était et je te propose de faire maintenant les oreilles de notre cher petit robot. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer CTRL-S mon fichier et je vais faire CTRL-MAJ-S pour enregistrer une copie de ce fichier. Je vais l'appeler étape 2. Ah, d'ailleurs, je vais te montrer un truc qui est super cool dans Blender. C'est que généralement, lorsque tu enregistres ton fichier, ce que je conseille de faire, ce sont des sauvegardes incrémentales. Ouais, je sais, Leonardus. Moi, j'aime bien les termes qui me donnent l'impression d'être intelligent. En fait, ça veut simplement dire qu'on va faire une sauvegarde de temps en temps sur un fichier copié. Donc, par exemple, là, ça va être robot étape 1. Ensuite, on va faire robot étape 2, robot étape 3, etc. Et donc, pour faire ça, on peut revenir ici et faire une modification, rajouter un 2, ou alors, on fait simplement plus. Voilà, tu fais simplement plus, et tu vois qu'à chaque fois que j'appuie sur plus, ça m'augmente le chiffre, et si j'appuie sur moins, ça me le diminue. C'est tout bête, hein, c'est vraiment un petit détail d'interface, mais je trouve ça vraiment chouette. Donc là, je fais plus, comme ça, ça me met étape 2, et je vais appeler ça oreille, j'enregistre. Donc le raccourci, c'était CTRL-MAJ-S, sinon c'est dans Fichier, Save As. Voilà, comme dans tous les programmes d'ailleurs. Pour les oreilles, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, je pense qu'on va partir cette fois-ci d'un cube. Donc lorsque tu as des objets à modéliser, c'est toujours important de se demander quel va être ton mesh de base, ton objet de base. Donc ton mesh, pour rappel, c'est juste ici. Lorsque tu fais Shift A pour en ajouter, tu vas dans Mesh. Et un mesh, ça va généralement être tous ces objets-là, donc plane, cube, cercle, UV sphere, donc une sphère UV, une sphère ico, cylindre, cône, torus. Après, tu as aussi la grille, le singe, on l'a vu. Et tous ceux qui sont en dessous, toi, tu ne les auras normalement pas de base, mais tu peux les ajouter et faire mumuse avec. Je te montrerai ça dans une vidéo de ce chapitre un tout petit peu plus loin. Tu verras comment ajouter ça. Pour l'instant, tu t'en fous. Donc comme je le disais, dès que tu as un objet à modéliser, il faut toujours te demander de quoi tu vas partir. Là, par exemple, tu vois, je suis parti d'une sphère parce que je savais que le haut du corps était arrondi comme une sphère. Mon oreille n'a aucun arrondi, au contraire. C'est un pavé qui a été modifié, qu'on va extruder, etc. Donc je vais partir d'un cube. Donc je fais Shift A, Mesh, Cube. Et immédiatement, on va faire Edit, comme ça je rentre dedans et on va commencer à le modifier. Donc là j'appuie sur S, je réduis sa taille. Il a disparu parce que, évidemment, il est passé à l'intérieur, il est juste trop petit pour dépasser du cylindre. Je rappelle que là j'ai fait Alt Z pour voir à travers. Voilà, donc comme je te l'ai dit, je vais te répéter sans cesse les raccourcis, de toute façon ils sont écrits là. Donc ça devrait très vite rentrer. Et là pour le remonter, j'ai fait G suivi de Z, voilà, comme ça je vois un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors, je vais encore rétrécir ça, donc j'appuie avec S, voilà. Je regarde, on va le faire un petit peu plus gros. Et mon oreille, on va la faire un peu plus écrasée. Donc là, je vais faire S, X, comme ça je l'écrase juste sur l'axe X, voilà. Je vais le descendre un petit peu, toujours en maintenant Z, donc je fais GZ pour descendre ça. Et je vais faire G, suivi de Y pour aller sur l'axe Y. Et je vais te montrer une autre astuce qui fonctionne bien pour les déplacements. Donc à chaque fois que je veux suivre un axe, comme tu l'as vu, je peux soit faire G et ensuite appuyer sur la touche correspondante, X, Y ou Z. L'autre astuce consiste à faire G et à faire un clic avec la molette, clic du milieu, et là tu vois que tu as cette petite option qui arrive. Tu vois que automatiquement, dès que tu commences à bouger la souris en maintenant le clic de la molette, il va te suivre un axe ou un autre. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise énormément. Tu vois, ça te permet aussi d'aller très très vite. Et tu peux bien sûr l'activer ou le désactiver plusieurs fois. Voilà. Donc, je le rapproche un petit peu sur la droite, comme ça, ça me permet simplement de me rendre un petit peu plus compte de l'échelle de l'oreille par rapport à notre robot. Je vais encore... je vais peut-être l'écraser un petit peu moins, donc je refais SX, voilà, juste pour l'élargir un petit peu, je la rétrécis, et là on est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder, en quelque sorte,
notre oreille, je vais faire une partie plus grosse sur le dessus. Donc pour faire ça, je vais faire une base un petit peu plus grosse. Donc là, je vais te montrer un autre outil que tu n'as pas encore vu. Il fonctionne généralement de pair avec l'outil Extrude, c'est vraiment les bases des bases de la modélisation, c'est l'outil Insert. Il doit être, voilà, juste ici, c'est Inset, il n'y a pas de R, désolé. Donc là, le raccourci, soit c'est passé par ici, sinon c'est le raccourci I, voilà. Et tu vois que lorsque je bouge ma souris vers l'intérieur de la face, et ben ça me permet de faire une face qui va rétrécir à l'intérieur de cette dernière. Donc tu vois là par exemple, ça me permet de faire une face plus petite, et lorsque je refais par exemple une extrude, et ben ça me permet de faire une extrusion à partir d'une face plus fine. Si maintenant je n'avais pas fait cet inset, et ben évidemment, j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus large. Donc je fais d'abord l'inset, comme ça, hop, je réduis la taille de ma face, et ensuite je le ressors. Mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux faire, c'est pas rétrécir ma face, c'est au contraire l'agrandir. Et là, justement, on va être dans un cas de figure où notre extrusion qu'on va annuler va être intéressante. Donc je vais faire CTRL-E, je vais faire échappe pour l'annuler, mais rappelle-toi, mon extrusion a bien été faite. Donc là, j'ai bien une nouvelle face sur la face qui est en quelque sorte fusionnée avec. On la voit pas, elles sont collées l'une sur l'autre, mais j'ai bien une nouvelle face. Et à partir de cette nouvelle face, je vais pouvoir faire S, et l'agrandir. Je peux aussi d'ailleurs la rétrécir. J'aurai le même résultat qu'avec un inset. Ou alors, je le fais vers l'extérieur. Et ça me permet, comme tu le vois, d'élargir ma face. Et maintenant, je peux faire CTRL-E, juste E, pardon. Et maintenant, je peux faire E et monter comme ça ma petite oreille. Avant de la monter trop haut, je vais aller juste ici. Ensuite, je vais refaire I pour inset. Voilà, on va faire un petit peu de détail. Voilà, je refais E. Donc à tout moment, je regarde, est-ce que la longueur me semble bien ou pas. Là, je suis peut-être allé un petit peu trop haut, donc je peux refaire G suivi de Z, tu vois, pour redescendre un petit peu. Ensuite, on va refaire I, Inset, voilà, je vais faire ça, je refais E, juste en petit, je refais E, et cette fois-ci, je fais échappe ou un clic droit, comme ça, j'ai juste une nouvelle face, et je vais pouvoir l'agrandir avec S. Voilà, à peu près comme ça. Peut-être un tout petit peu plus grand. Et je refais E une dernière fois. Là, je suis allé un petit peu loin, donc je peux faire... Voilà, je redescends avec G et suivi de Z. Voilà, donc là, j'ai le volume de mon oreille. Je n'ai plus qu'à l'affiner vers le haut. Et pour ça, je vais te montrer une option qui est assez sympa. Donc là, si je prends par exemple maintenant juste ma face du dessus, et que je fais S pour scale, pour redimensionner, suivi de Y. Comme ça, je vais pouvoir l'affiner sur le dessus. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Le problème, c'est que je ne veux pas affiner juste la face du dessus, je veux affiner toute cette partie de l'oreille. Donc la solution pourrait être de sélectionner ensuite, voilà, les deux segments suivants. Voilà, on va faire S, Y, pardon. Voilà, on va redimensionner, on fait pareil avec les suivants, etc. Évidemment, ce serait vraiment fastidieux. Donc ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner cette face, et on va cliquer ici, sur cette petite option qui s'appelle le Proportional Editing, donc l'édition proportionnelle. Le raccourci c'est O si tu préfères. Et maintenant, quand je fais ça, je vais refaire S, Y, et tu vois que ça me modifie tout exactement comme je le veux. Et tu vois qu'il y a un cercle qui est apparu autour. Et ce cercle va permettre de déterminer la zone d'action de mon édition proportionnelle. Tu vois que si je le fais tout petit, pour le changer en taille, il faut utiliser la molette de la souris. Si je le fais tout petit, bah, tu vois que ça va simplement... Voilà, ça va avoir un impact sur les segments et les faces suivantes. Si je l'agrandis encore plus, bah ça ira encore plus loin. Si je vais encore plus loin, ça va vraiment tout modifier. Si je vais encore plus loin, eh ben la zone d'action va être encore plus étendue. Bref, t'as compris le principe. Là, c'est simplement un jeu voilà, il faut juste bien régler la dimension. Donc là, par exemple, je vais aller jusqu'à ce point-là. Je pense qu'on est pas mal. Je reviens parce que, tu vois, j'aurais bien aimé aussi modifier peut-être celui-ci. Donc je refais, voilà, j'ai bien O qui est activé, on peut le désactiver à tout moment avec le raccourci O ou en recliquant là-haut. Je refais SY. Voilà, seulement cette fois-ci je vais l'étendre pour inclure, voilà, le segment qui est en dessous. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Et là tu vois qu'on n'a pas vraiment une ligne droite. Donc là ce que je peux toujours faire c'est O pour le désactiver et je refais SY. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui se termine en une belle ligne continue. Ou au contraire, si jamais je préfère élargir ensuite, bah je peux très bien sélectionner par exemple ces deux segments-là.
Donc là, tu vois, si je fais SY, bah, je vais juste modifier ça. Mais si j'active mon proportional editing, je refais SY, je vais pouvoir, en diminuant la taille du cercle, modifier ça, mais juste avec les autres segments qui m'intéressent. Tiens, d'ailleurs ici, tu vois, j'ai une différence de largeur entre mes deux faces. Tu vois qu'ici, on continue bien, mais ici, dans cet angle-là, on a ce côté-là qui est plus fin que celui d'en dessous. Et c'est normal, hein, ça vient simplement des insets et des bevels que j'ai fait, mais c'est pas grave, on peut le corriger. Donc tu vois, je sélectionne cette face, je sélectionne avec Shift enfoncé celle en face, et je vais faire S. Alors, je vais faire surtout une désactivation du proportional editing, je vais faire S. Enfin, je vais me mettre bien en face, voilà, et ensuite S, X, comme ça on ne bouge pas de l'axe X, et je peux le réélargir juste à cet endroit-là. Et voilà, comme ça j'ai le résultat que je voulais obtenir. Et maintenant, on va affiner l'oreille sur le haut, et garder la base beaucoup plus large comme c'est le cas actuellement. Donc pour ça, on fait pareil, on va sélectionner la face du haut, on réactive notre modification, notre proportional editing, on fait S, on pourrait très bien faire ça juste comme ça, tu vois, sur cet angle-là. Ou alors, on va le faire juste sur l'axe X, juste pour affiner ici. Voilà, je valide. Et ma foi, je trouve ça pas mal. On va le réécraser encore un petit peu. Et voilà. Moi, j'ai bien envie de l'élargir un tout petit peu. Voilà, ça me plaît un peu plus comme ça. Et je vais peut-être même l'allonger. Et là, ce proportional editing, il fonctionne autant lorsque tu fais un scale que lorsque tu fais par exemple une rotation, comme tu peux le voir, ou si tu fais encore un déplacement. Tu vois que ça me déplace également mes autres segments. Donc ça, c'est une petite option qu'il faut vraiment connaître et qui est vraiment très bien. Donc je vais juste l'allonger un tout petit peu cette oreille. Et voilà, félicitations mon cher, on a terminé notre oreille. J'ai appuyé sur Tab pour sortir du mode Edit. Je suis donc à nouveau en Object Mode. Et là, je vais pouvoir déjà faire un CTRL S, très important. Et je vais pouvoir la descendre avec G suivi de Z. Voilà. Et comme ça, j'ai ma petite oreille qui est prête. Et ce qui est bien, c'est que tu t'en doutes, vu que la deuxième oreille, celle de gauche, va être identique, et ben on va pas s'embêter à la refaire. On va simplement la dupliquer, exactement comme on le ferait avec un calque Photoshop. Mais pour cela, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et oui, tu t'en doutes, il y a quelques petites subtilités à connaître. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.